Salut, c'est Jean, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voudrais t'apprendre à faire des ventes sans faire de copywriting. Alors tu sais, le copywriting, c'est quoi? C'est toute cette discipline qui consiste à écrire pour persuader. Écrire dans le but de convaincre ou bien faire une vidéo dans le but de convaincre. Ce qu'on pourrait appeler la persuasion, ce qu'on pourrait appeler... Enfin bref, tu sais ce que c'est si tu es dans le métier, si tu fais le même métier que moi. Le problème de ça, c'est que beaucoup de créateurs, si tu es comme moi, on est un peu tous pareils, c'est que on a de l'énergie à mettre dans tous les sens. C'est-à-dire de l'énergie à mettre sur la création de nos produits, de l'énergie à mettre sur nos contenus qu'on va offrir sur YouTube ou ailleurs, de l'énergie à mettre dans les emails qu'on va rédiger ou les articles qu'on va rédiger, ce qui fait que, tu vois, parfois, on sait plus trop où donner de la tête, et c'est toujours une bonne idée d'essayer d'enlever des choses de son système pour pouvoir les remplacer par des alternatives qui donnent les mêmes résultats avec moins de travail. C'est-à-dire travailler par astuce, par intelligence, plutôt que par force brute, ou que, tu vois, en tapant contre les murs, ou c'est un peu la philosophie Hustle à l'américaine que moi je combats, tu vois, depuis des années avec force et vigueur, qui consiste à dire aux gens, tapez-vous la tête contre les murs, travaillez plus, si vous réussissez pas, c'est que vous travaillez pas assez, c'est n'importe quoi, parce que on envoie les gens contre le mur, on les envoie, tu vois, dans le burn-out total, c'est ce qui se passe. Moi, je vais te montrer l'une des méthodes que j'ai utilisées et surutilisées au fil des années, qui aujourd'hui a été reprise par beaucoup de créateurs francophones. Il y en a certains même qui, depuis que j'avais dévoilé cette méthode-là il y a quelques années, ne basent tout leur contenu, c'est-à-dire ils font plus un seul contenu, toute leur activité est aujourd'hui basée autour de cette méthode qui s'appelle la méthode de la technique orpheline. Alors, la technique orpheline, c'est une méthodologie. Alors, je te propose de prendre un papier, un crayon, peut-être pour prendre des notes, parce que ça peut transformer complètement la façon dont tu travailles. La technique orpheline, l'idée, c'est de donner de la valeur aux personnes qui te suivent, c'est-à-dire de leur donner une technique, de leur montrer, c'est ce que je fais ici, par exemple, dans cette vidéo, mais tu peux le faire dans un email, dans un article, c'est-à-dire tu leur donnes du contenu, tu leur donnes une technique, mais tu ne leur donnes pas tout. L'idée, c'est que si ta technique ou l'information que tu partages avec eux, c'est ça, tu vas la couper, par exemple, ici, et cette partie-là va se trouver dans ton produit ou dans ton service. Et ça va se trouver ici en gratuit, c'est-à-dire sur YouTube ou dans ton article ou dans ton email. Et ce qui va se passer, c'est que si cette technique est assez fascinante, les personnes vont vouloir, de façon... Tiens, il y a une bestiole sur mon tableau, je sais pas, elle est partie. De façon automatique, c'est-à-dire sans que tu n'aies à faire aucun effort de persuasion, les personnes vont vouloir avoir envie d'avoir ton produit ou ton service. Et tu peux trouver, tu n'as même pas besoin de créer des produits spécifiquement pour ça. C'est-à-dire que sur la base d'un produit que tu as existant, que ça soit une formation, que ça soit un service, que ça soit autre chose, tu vas trouver sur la base de quelle information est-ce que tu pourrais créer un contenu sur la méthode de la technique orpheline. Et ça va te permettre d'avoir des beaux contenus, des contenus qui apportent vraiment de la valeur, des contenus qui plaisent aux gens, dans lesquels ils apprennent vraiment des belles choses, mais qui en même temps font cet effet-là, c'est-à-dire donnent l'envie irrésistible aux personnes qui écoutent ça ou qui regardent ça ou qui lisent ça, d'avoir le produit qui est derrière. Et tu sais, moi j'avais commencé un peu comme ça à l'époque des blogs, il y a un peu plus de 10 ans. Je faisais ça, exactement ça. Tous mes articles étaient construits autour de ça, et puis après j'ai adapté cette technique à d'autres formats. Ça marche très très bien pour les lancements de produits, pour plein de choses. Alors, je voudrais te donner mes conseils et je voudrais aussi te donner le plan total et intégral, c'est-à-dire le plan vraiment à recopier que tu peux, que tu vas pouvoir noter sur papier chez toi. Je te conseille vraiment de le faire, peut-être de mettre la vidéo sur pause, d'aller chercher de quoi noter, parce que tu vas pouvoir utiliser ça dans tous tes contenus et ça va te sauver de la vente. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin, si tu fais ça souvent, alors ça c'est l'une des méthodes, il y en a plein d'autres qui sont dans ce que je t'ai mis juste en dessous de la vidéo, tu vas voir ça tout à l'heure et on en reparlera, mais ça te permet, c'est l'une des méthodes qui te permet simplement, en partageant de l'information avec ton audience, de faire des ventes en automatique. Alors la première chose, c'est, quand on utilise cette méthode, c'est le choix du sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est très 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 important. Quand tu fais un contenu gratuit, tu vas choisir un sujet pour son impact. Toujours pour son impact et pas pour ses résultats. Alors ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça et c'est bien dommage. Dans notre métier, si tu fais le même métier que moi, c'est-à-dire si tu as la même approche de ce métier, que t'es pas là toi pour faire des vues, que t'es pas là toi, même pas pour te faire des amis ou quoi, mais que tu es là pour partager ton message, tes idées et tu as aussi des produits à proposer, dans ton contenu gratuit, tu ne vises jamais les résultats. C'est-à-dire que quand tu choisis un sujet pour faire une vidéo YouTube ou pour faire un email d'un lancement de produit ou pour faire un article sur ton site, tu ne choisis jamais les méthodologies qui donnent les plus gros résultats.
Ça, tu vas les laisser pour tes formations. Tu vas les laisser pour tes formats payants. Mais en gratuit, tu vas choisir les infos qui ont le plus d'impact. C'est-à-dire les choses qui vont un peu bluffer les gens. C'est-à-dire les gens, ils voient ça, ils disent « Waouh, mais ce gars-là ou cette nana-là, il a trouvé un truc là, on dirait vraiment que cette personne est astucieuse. C'est-à-dire moi, j'aurais jamais pensé à ça. Wow, oula, il y a plus d'électricité, tu vois, ça coupe. J'ai toujours un problème avec mon électricité. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer sans électricité. Il y a encore plein de choses à faire dans cet appartement. Enfin, écoute, je te raconterai ça une autre fois. Mais tu choisis ça pour l'impact que ça va avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as des listes de sujets que tu pourrais aborder dans tes vidéos, dans tes articles, tu vas te dire, regarde, celui-là, il donne des gros résultats. Ça aussi, ça donne des gros résultats, je le mets dans ma formation. Et cette méthode-là, ou cette idée, ou cette technique, elle donne pas forcément des résultats aussi gros, mais elle a un facteur bluffant, un facteur impact, c'est-à-dire que ça paraît vraiment astucieux. Et si les gens y voient ça, ils vont se dire « Waouh, cette personne-là, elle a peut-être plein d'autres choses à m'apprendre comme ça. » Et le gros souci, c'est ça, c'est que tu le sais souvent, les méthodologies qui donnent les plus gros résultats sont pas toujours celles qui ont le plus gros impact. C'est la raison pour laquelle sur YouTube ou ailleurs, quand tu donnes les vraies méthodes, ce qui marche vraiment pour changer la vie des gens, ça ne marche pas, ça n'intéresse personne. Tu vois, bizarrement. Pourquoi? Parce que les gens sont là pour de l'impact, sont là pour être étonnés, sont là pour être émerveillés un peu devant ce que tu peux leur proposer. Et donc c'est la raison pour laquelle on va toujours commencer cette méthodologie-là, l'application de cette méthode-là, en choisissant un sujet qui a de l'impact, c'est-à-dire quelque chose qui est étonnant. Tu vois, une technique, une méthode que tu vas partager avec ton audience, que tu vas choisir sur la base de cette méthode-là est vraiment étonnante, et les gens à qui je vais raconter ça vont être bluffés, ils vont être scotchés, ils vont se dire « Waouh, Jean-Pierre ou Céline ou peu importe comment tu t'appelles, elle est capable de me dégoter des trucs ou de me trouver des machins que j'ai jamais entendus avant qui sont vraiment étonnants, je veux en savoir plus. » Donc ça, c'est la base pour le choix du sujet. Et après, tout simplement, quand tu appliques la méthode de la technique orpheline, donc tu as choisi la technique que tu vas proposer, c'est un plan qui est très simple, qui est en 4 parties. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle un pré-framing en PNL, tu connais probablement si tu as suivi un peu mes contenus. En gros, c'est ce que je vais t'apprendre, plus comment ça va te changer la vie. Je suis désolé, j'écris pas tout parce que ça serait trop long, mais salut ces gens, voici ce que je vais t'apprendre aujourd'hui et voici comment est-ce que ça peut te changer la vie. Voilà les résultats que ça a donné à certaines personnes, voilà ce que tu peux attendre de ça. C'est-à-dire qu'on va fixer un cadre pour faire en sorte que les personnes aient envie d'écouter ou de voir ou de lire la suite. Deuxièmement, on va donner une grosse technique. Donc la grosse technique, en l'occurrence, c'est donc cette technique qui a de l'impact, cette technique bluffante. Voilà, donc là on va expliquer, voilà, donc pour la technique que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est une méthode qui demande d'utiliser une boîte de petits pois et un élastique et qui va te permettre de perdre du poids ou de perdre je sais pas quoi. Enfin, tu vois, faut que ça soit étonnant, tu vois. Donc toujours sélectionner selon le facteur étonnant, impact, bluffant, plus que les résultats. Ça peut être même des choses qui apportent des tout petits résultats, mais ça doit être étonnant. Donc ça, c'est la deuxième chose, la technique. Et ensuite, ce qui va te manquer. C'est-à-dire qu'on va donner et on va reprendre. Tu vois, ici, j'ai donné de l'info, j'ai donné aussi de l'espoir, tu vois, les personnes sont en mode, voilà, regarde, je viens d'apprendre ça, peut-être que ça pourra me donner des résultats, faut que j'essaye et tout, ça a l'air bien. Et là, on enlève. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, attention, cette méthode-là, elle est bien gentille, tu vois, effectivement, elle va te servir, simplement. Ça va pas te suffire. Ça va pas te suffire. La première chose, c'est qu'il y a des risques à appliquer cette méthode. Le premier risque, c'est ça. Le deuxième risque, c'est ça. Troisièmement, tu l'as compris, c'est un peu pénible, c'est un peu difficile à appliquer. Et quatrièmement, ça demande du temps, peut-être. Cinquièmement, peut-être, il y a aussi d'autres infos auxquelles t'as pas encore accès. Ou peut-être, sixièmement, cette technique-là, elle est bien, mais ça va pas te suffire dans le sens où il t'en faut d'autres. Enfin, je veux dire, ça, c'est juste un tout petit aspect de ce dont tu as besoin. T'en as besoin d'en avoir des dizaines, peut-être même une vingtaine, peut-être même plus. T'as besoin de toute une boîte à outils de méthodes comme ça. Moi, je t'ai donné ça aujourd'hui. Mais voici ce qui va te manquer. Maintenant, si tu veux passer aux choses sérieuses, si tu veux vraiment avoir des résultats, si tu veux vraiment appliquer ça sérieusement. Et ensuite, on arrive à l'appel à l'action. Quatrièmement, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce produit. Et tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas à argumenter le produit, tu n'as pas à dire c'est le meilleur produit du monde, tu n'as pas à dire ce produit est merveilleux ou magique, non, t'as pas besoin de faire tout ça, t'as pas besoin de faire de copywriting, de persuasion, rien. Parce que la persuasion, elle est faite à ce niveau-là. On a donné, on a repris, et on dit c'est la raison pour laquelle j'ai créé tel produit. Et ici, ce que tu vas pouvoir faire dans la partie 3, ce qui va te manquer, c'est
parler des risques, donc les risques, la pénibilité, les risques, la pénibilité, le temps nécessaire et l'info manquante. Donc, il y a 4 choses. 1, 2, 3, 4. Ici, dans ce qui va te manquer. Donc, ce qui va te manquer, maintenant que tu as appris ça, c'est la première chose, c'est comment réduire les risques, parce que ça peut être un peu risqué. Dans les cas où c'est risqué, t'as pas besoin d'utiliser les 4 à chaque fois, mais s'il y a un risque, dis-le. Deuxièmement, tu l'as compris, c'est un peu pénible à faire, tu vois, ça demande un effort, quoi. Enfin, voilà, à faire ça toutes les semaines, ça risque d'être un peu chaud si t'as pas des méthodes pour le rendre plus simple. Troisièmement, ça va te demander probablement beaucoup de temps, tu vois, rien que de maîtriser le machin et tout. Donc, t'as peut-être besoin d'avoir des choses qui te permettent d'avancer plus vite dans la maîtrise du truc, tu vois, etc. Et quatrièmement, l'info manquante, c'est-à-dire cette méthode-là, elle est bien gentille, mais voilà, t'as compris, ça va te servir. Mais maintenant, si t'as que ça, où est-ce que tu vas aller? Tu vas pas aller loin. T'en as besoin d'avoir beaucoup plus de méthodes comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai créé tel produit. Alors, ça marche. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en dessous, si tu es sur YouTube, il y a un lien dans la description de ma boîte à outils avec tous les modèles comme ça, les modèles qui ont été testés. Alors, je te reparlerai. Moi, je fonctionne beaucoup sous forme de système, c'est-à-dire que, je suis désolé, on est dans le noir. Enfin, on n'est pas dans le noir, il y a un peu de lumière, mais je rallumerai l'électricité tout à l'heure. Je vais pas le faire en plein milieu de la vidéo, mais ce que je veux te montrer, c'est que ça, c'est une méthode parmi tant d'autres. Tu vois, là, je suis en train d'appliquer ce que je viens de t'expliquer. Mais si tu regardes, tu l'as bien, enfin, d'ailleurs, tu le comprends bien. Je veux dire, cette méthode-là, tu peux l'appliquer. Maintenant, tu peux choisir effectivement de faire tous tes contenus autour de ça, mais ça va te demander d'avoir beaucoup de techniques à partager. C'est-à-dire, tu vas faire 3 vidéos comme ça, 4, 5, tu vas faire 4, 5 emails, articles, et au bout d'un moment, tu vas peut-être manquer de techniques comme ça. Il va te falloir autre chose. Varier les plaisirs, avoir plusieurs modèles, avoir plusieurs templates, c'est-à-dire avoir une base à outils de systèmes, de templates, de modèles que tu peux utiliser pour vendre, c'est-à-dire sans faire des contenus de persuasion pure, mais en apprenant des choses aux gens et en les convainquant de façon automatique derrière. Et il y a tellement de modèles que j'ai mis au point au fil des années, ça se trouve juste en dessous, je te laisse regarder ça. Et je te retrouve donc sur la formation complète dans laquelle tu vas avoir accès à tous ces modèles qui sont des modèles qui changent la vie d'un créateur parce que t'as plus rien à faire, quoi. À part, tu vois, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que t'as compris comment ça marche, moi je vais te les expliquer, te les décortiquer, tous ces modèles-là. Une fois que t'as compris comment ils marchent, il y a plus grand chose à faire. À part relier les points, c'est-à-dire, tu vois bien, enfin, créer un contenu sur la base de quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ça, c'est même pas, enfin, tu le verras, il y a des modèles qui sont encore beaucoup plus faciles que ça, qui demandent quasiment pas de réfléchir. Tout ça, c'est en dessous. Si t'es sur YouTube, dans le premier lien, dans le premier commentaire et la description. Puis si t'es sur mon site, tu le vois. Ça se trouve juste en dessous sur la page. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.